J'ai repassé mon morceau de tissu et je suis en train de découper les bords pour éviter que ça s'effiloche quand je vais travailler. Mais je peux aussi le surfiler sans aucun problème. L'essentiel étant d'avoir un travail à la fin qui fasse propre. Voilà. Je prends un fil de 60 cm de long et je vais enfiler mon aiguille en poussant bien le fil dans le chat de l'aiguille pour préparer les fronces de ma pièce à smoker. Je vais garder une marge tout le tour de mon rectangle et je vais passer 20 fils de fronce au centre sur toute la longueur de la pièce. Je commence donc en gardant une marge d'environ 5 cm et je vais commencer mon premier fil de fronce à ce niveau-là en gardant ma marge d'environ 5 cm, 4 à 5 cm, c'est très bien. Je vais commencer de passer mes fronces ici. Là, je vais piquer sur l'intersection d'un carreau, rentrer mon aiguille et la ressortir sur l'intersection du carreau suivant. Et je vais faire comme ça sur toute la longueur en m'arrêtant 5 cm avant la fin de la longueur de mon morceau de tissu pour aussi avoir une marge de l'autre côté. Au début, je laisse mon fil sur quelques centimètres, je le laisse sans faire de nœud, rien du tout. Je reprends une aiguillée de fil de la même longueur, 60 cm. Mon premier fil de fronce à la main est passé, en laissant bien ma marge de l'autre côté, et je laisse mon fil ressortir sur l'endroit de la même façon que je l'ai fait au départ. Et je vais procéder au passage du deuxième fil de fronce. Donc, il est impératif que ce travail soit fait très régulièrement, avec précision, car si le fronçage est joli au départ, on pourra obtenir un smock joli, mais si c'est raté, ce ne sera pas le cas. Donc, je repars exactement sur la deuxième ligne, au même endroit, et je dois faire le même enchaînement, c'est-à-dire commencer dessous, puis dessus, dessous, dessus, en faisant exactement la même chose. Je laisse mon fil dépasser au début et je vais enchaîner mes fils de fronce sur toute la longueur. Vous avez vu le positionnement de mes doigts sur l'aiguille, index, pouce et le majeur qui aide à pousser. L'aiguille peut faire un petit peu mal au niveau du majeur. C'est pour cela qu'il existe le dé que vous pouvez positionner sur votre doigt. Donc, je positionne le dé sur mon majeur, je reprends et le dé va m'aider à pousser l'aiguille sans ressentir de douleur au doigt. Et je continue. Donc, il est important, la manipulation de l'aiguille avec le dé au départ est un petit peu difficile. Il est important de s'exercer longuement.
afin de gagner en dextérité et en manipulation. Plus on s'exerce, c'est un métier de l'expérience, meilleur on est. Etc. Vous allez continuer comme ça en faisant le passage de 20 lignes de fronce.